Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Aujourd'hui, nouvel épisode de VG pour Vraiment Gaze, l'émission où on parle des decks qui sont oubliés, qui sont abandonnés dans Cardfight Vanguard. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une mécanique que j'adore, je vous parle toujours d'une de mes factions préférées du jeu. Vous le voyez à l'écran, on va parler de masqué, et avec cette fois-ci Solrayron masqué. Donc, Solrayron déjà, on peut parler en effet d'un deck gaze, sorti, il me semble, si je me trompe pas, c'était en DBT 10, donc en même temps que Gandiva. Il faut savoir que je suis un grand fan de Gandiva, mais Solrayron, je trouvais le deck vraiment nul, et à partir du moment où ils ont annoncé qu'il y avait une masquée, j'ai décidé de m'intéresser au deck, et ça le rend meilleur bien sûr, mais voilà, c'est pas pour rien que j'en parle en Vraiment Gaze, parce que j'ai jamais vu personne le jouer ce deck. Si vous connaissez des joueurs de Solrayron, je veux bien les connaître, parce que je serais curieux de savoir comment ils ont fait leur decklist. N'ayant aucun repère, je l'ai fait globalement par rapport à mon feeling. Donc, Solrayron Deck Keter Sanctuary, très inspiré je trouve des oracles dans le principe. Comme d'habitude, on va commencer par parler de la redline. Donc, au niveau de la redline, je joue le Sage of Horoscopy Siren. Donc, Throne, quand tu railles de par-dessus, tu pioches une carte si tu joues deuxième. Jusque-là, rien de nouveau. Maintenant, Sage of Elixir Eliron, qui a deux effets, un en rire et un en tant que Vanguard. Donc quand on va rail sur la grade 2, qui s'appelle Sage of Robust Strogon, tu pourras déclarer Normal Unit ou Trigger Unit, révéler la carte de ton deck, et si la carte révélée est du type déclaré, tu la mets dans ta main. Si elle n'est pas du type déclaré, dans ce cas-là, soit tu la mets au-dessus de ton deck, soit sinon, tu la mets dans ta soul. Et son deuxième effet, c'est que quand cette unité est placée, si notre Vanguard est Solrayron, on choisit une normale unité depuis notre main, on la révèle, et si on la révèle, on pioche une carte, mais on doit mettre au-dessus du deck la carte qu'on a révélée. Vous allez comprendre à quoi ça sert, c'est qu'on veut savoir ce qui est au-dessus de notre deck pour pouvoir déclarer les effets de Solrayron. Donc Sage of Robust Strogon. Donc, quand il est raid par Solrayron, on peut choisir donc lui ainsi que Eliron de la Soul et les call tous les deux. Et donc, vu que Eliron a été call, on va pouvoir mettre la carte dessus du deck, celle qu'on veut parmi notre main. Et donc, quand une normale unité est révélée par l'habilité de Solrayron, ce qui va être le cas garanti grâce à Eliron, à la fin de la battle, cette unité attaquée, on pourra retirer cette unité et counter charge. Et c'est intéressant qu'il se retire de lui-même, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des emplacements libres pour call d'autres unités. Donc, jusque-là, la redline est plutôt logique. Et on va parler donc de Solrayron, Great Sage of Heavenly Law Solrayron. Donc, au début de la battle phase, on Soul Blast 1, on déclare Normal Unit ou Trigger Unit, on révèle la carte du deck, et si on la révèle, et qu'on a déclaré juste, cette unité va gagner l'effet suivant, toutes nos unités vont gagner plus 5000 jusqu'à la fin du tour. Et quand cette unité attaque, Counter Blast 1, tu regardes les deux cartes de ton deck, tu choisis une carte parmi elles que tu calls, ou que tu défausses et tu mets le reste au-dessus ou en dessous de ton deck. Donc ça permet quand il attaque de call 1, de garantir de call une normale unit, et donc d'avoir une attaque supplémentaire. Voilà globalement l'idée de Solrayron. Sauf que, maintenant, on a une bonne version de Solrayron, un peu plus tricky, mais qui est très intéressante, il s'agit de Solrayron masqué. Great Sage of Skeol, Solrayron masque. Donc il ne peut être raid que sur un Solrayron, normal pour un masqué, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc, il a deux effets, enfin même 3, 4. Le premier, une fois par tour, on peut payer 3 d'énergie, révéler une normale unité depuis notre main, piocher une carte, et si la carte révélée depuis notre main, on la met au-dessus du deck. Donc c'est le même effet que Eliron quand il est placé en rear circle. Mais là, on peut le garantir contre un EB3. Donc ça garantit d'avoir toujours ce qu'on veut au-dessus du deck. Une fois par tour, tu peux remove, donc tu peux... C'est même plus bannir, là c'est vraiment exiler une carte Solrayron de nom différent. Donc le Solrayron classique. Depuis main, soul ou cimetière. Et si tu le fais, tu déclares Normal Unit ou Trigger Unit, et tu révèles la carte dessus de ton deck. Si la carte révélée correspond à ce que tu as déclaré, dans ce cas-là, tu gagnes cet effet suivant. Une fois par tour, quand une unité est placée par habilité de... Une fois par tour, quand une unité est placée par habilité de Solrayron, eh bien tu vas pouvoir augmenter ou décroître son drive pour qu'il devienne 1 et pouvoir performer le drive check. Donc l'idée c'est, on tape d'abord avec nos rires, on tape ensuite avec le Vanguard,
Et si on va appeler une unité par les habilités de Solréon, une des unités va pouvoir drive 1. Donc on va avoir 3 checks durant la battle. Et donc, quand cette unité attaque le Vanguard, Counterblast 1, tu regardes les 3 cartes sur ton deck. Tu choisis un nombre de cartes égal au nombre de marqueurs Dragon Tree que tu as, et tu peux les call en zone rear, et tu mets le reste au-dessus ou en dessous de ton deck dans l'ordre de ton choix. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir drive check, et ce qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir call pas que un, mais on peut call plusieurs en fonction du nombre de marqueurs Dragon Tree qu'on a. Donc, notre deck va beaucoup tourner autour de ces marqueurs. Bien sûr, pour pouvoir jouer un deck masqué, il nous faut l'order qui va avec, le Masquelic Dragoon. Comment fonctionnent les masqués? Tous les masqués fonctionnent avec cette carte-là. En gros, Masquelic Dragoon, c'est une normale order qui permet, quand on l'active, de regarder le top 5 de notre deck et choisir une carte qui a soit Dragon Tree, soit masque dans son nom et l'ajouter à ta main. Donc c'est un chercheur sur top 5. Mais le plus intéressant, c'est son effet au cimetière. Si tu as un Vanguard qui n'a pas masque dans son nom, tu peux révéler une carte qui a masque depuis ta main et la ride et en mettant en condition cette carte en soul. Et elle sera ride en non engagé, donc à la verticale. Et si l'adversaire est grade 3, on considère que ça proc le persona ride. Donc, ce qu'il va falloir faire avec les decks masqués, c'est jouer deuxième. C'est-à-dire, à peine on passe sur Solréon, tout de suite on active l'effet masque dans le cimetière pour pouvoir passer sur Solréon masqué et proc un persona ride et tenter de le finir sur cette attaque-là. C'est l'avantage des decks masqués. Ils ont ce bonus avec le persona ride de l'avoir un tour plus tôt à condition de jouer deuxième. Parlons un petit peu donc des Dragon Tree et donc de ces marqueurs Dragon Tree. Pour pouvoir poser des marqueurs, je joue 4 unités, chacune, enfin 2 unités chacune en 4 copies. Je joue d'abord Dragon Tree Wretch Pegas Diestache. Quand il est placé en rear, contre 3 d'énergie, on va chercher le masque. Donc on va chercher l'order et on l'ajoute à sa main. Et son autre effet, on peut Counterblast 1, bannir cette unité, choisir un rear circle qui n'a pas de marqueur et placer un marqueur dessus. Donc déjà, cette unité va permettre de placer un marqueur contre un Counterblast. Puis, on va pouvoir aller chercher dans notre deck un monstre qui a soit Griffogila, soit qui a un masque dans son nom. Et si on a déjà cette unité qui est bannie, dans ce cas-là, on pourra juste regarder le top 7 pour aller chercher un masque ou un Griffogila. Voilà. Donc, c'est littéralement, on va chercher deux. On va chercher le masque et le masqué. L'autre unité qu'on va jouer, il s'agit de Dragon Tree Wretch Soldat Sekash. Comme vous voyez, ils ont Dragon Tree dans leur nom. Donc, on peut aller les chercher grâce à Masquelic Dragoon aussi. Et donc, Dragon Tree Wretch Soldat Sakab, lui, quand il est placé en zone rear contre un Counterblast, il permet de placer un marqueur sur une rear qui n'a pas de marqueur Dragon Tree. Et son autre effet, quand une rear est placée en front row dans la même colonne que cette unité, Counterblast 1 pioche 1. Donc, généralement, on va pouvoir faire le premier effet. Si vraiment on a beaucoup de CB disponibles, on peut faire le deuxième effet, mais le principal c'est d'avoir au minimum 2 marqueurs de placé. Donc on maximise nos chances avec ces 2 unités. Donc ça c'est pour la partie masquée. Maintenant parlons vraiment du package Solréon. Donc, en plus de jouer 4 copies du masqué afin de garantir de l'avoir le plus facilement possible, je joue quand même 2 copies de l'original. Pourquoi ? Déjà parce que si vraiment on n'a pas de chance et qu'on peut pas jouer le package masqué, essayer le persona ride classique, mais surtout, pour pouvoir faire l'effet le plus intéressant, celui qui permet de donner des drive checks de Solréon masqué, il faut exiler donc un Solréon classique. Donc en jouer quand même des copies dans le main deck pour pouvoir soit les bannir de la main, du cimetière, si on les a défaussés ou autre, ça va nous être utile. Globalement, avec de la chance, on est garanti de faire une fois l'effet complet de Solréon masqué, et si on a d'autres copies de Solréon, on pourra peut-être le faire 2 fois, 3 fois. Maintenant, parlons de l'autre grade 3 que je joue, il s'agit de Dependable Pierce Dragon. Quand elle est placée en rear, si tu as un Vanguard avec Solréon, tu choisis une normale unité depuis ta main, tu la révèles, et la carte révélée, tu la mets au-dessus du deck et tu pioches une carte. Donc, l'idée de ça, c'est toujours de faire le tri, donc placer, je pioche une carte, je prends une carte de ma main, je la laisse au-dessus, je garantis que ce soit une normale unité pour pouvoir proc les effets de Solréon. Et donc quand une normale unité révèle par les habilités de ton Vanguard Solréon, il gagne, quand il attaque, il gagne plus 5 minutes jusqu'à la fin de la battle, et après il se met en soul à la fin de la battle. Vous allez comprendre que le fait qu'il parte en soul, ou quand il va être retiré comme notre G2 pour counter charge, ça va être très utile.
Ça va nous permettre de libérer nos rear circles pour pouvoir call les nouvelles unités de Solrairon masqué, mais aussi gagner des ressources qu'on va exploiter. Parce que le deck a énormément de counter-chargeurs et de capacité à mettre en soul. Donc autant les exploiter avec des bonnes staples. Et l'autre grade 3 qu'on joue, c'est Academic of Record Within. Donc lui, quand il attaque, pareil, si Normal Unit a été révélé par l'habilité de Solrairon, ce qui va être le cas, lui il va pouvoir gagner plus 10 000 jusqu'à la fin de la battle, et si on le fait à la fin de la battle, il se met en soul. Donc nos deux G3 peuvent se placer en soul. Et lui, il a un effet en soul, donc si notre Vanguard est un grade 3 ou plus avec Solrairon, on peut bannir cette carte, choisir une Normal Unit qui n'a pas sorti depuis notre drop, et la placer au-dessus du deck. Donc pour pouvoir garantir Normal Unit et continuer nos effets. Parce que le problème du deck, c'est que si on se trompe entre Normal et Trigger Unit, le deck tombe à l'eau. Donc toutes les unités qu'on joue doivent nous garantir qu'on ait une Normal Unit au-dessus du deck. Donc Solrairon masqué, on l'a vu. Passons maintenant à Academic of Anatomization, lecture. À la fin de la battle, quand cette unité est attaquée, donc si une Normal Unit a été révélée par l'effet de Solrairon, globalement ils ont tous ça comme condition, eh bien on peut mettre cette unité en soul et counter charge. Et si cette unité a été placée en rear circle depuis le deck ce tour, tu pioches une carte. Donc, soul charge, counter charge, draw 1 s'il fait partie des cartes call par l'effet de Solrairon. C'est pour ça qu'elle est jouée x4. La carte fait le café, c'est un générateur de ressources incroyable. Le Pégase, on l'a vu. Vu qu'on met pas mal de cartes en soul, bah je me suis dit on va en profiter, on va jouer des painkillers. J'en joue que 2 pour une question de place, mais je rappelle, à la fin de la battle, quand elle a boosté, sous Blast 1, retire une unité, pioche une carte. Comme ça on fait du card advantage. L'autre carte que j'aime bien jouer, c'est Divine Sister Faciata. Pareil, vu qu'on a pas mal de cartes en soul, autant en profiter, et vu qu'on trie le dessus de notre deck, bah quand on va drive check et révéler un trigger, contre Soul Blast 2, on peut counter charge. Donc comme ça, on est sûr d'avoir assez de counter blast pour pouvoir proc nos effets. Et l'autre que je joue, c'est Knight of Heavenly Horror Ready, je la joue aussi x2. Donc elle, on doit le déclarer en main phase, mais on peut Soul Blast 2 si on a beaucoup de cartes en soul. Et si on est certain de proc des triggers, eh bien on peut augmenter les effets de trigger de plus 5000 en power. Ce qui peut être génial si on est garanti de toucher un trigger. Et vu qu'on va trier le dessus de notre deck avec Solrairon masqué sur top 3, généralement, ou top 2, on doit être tranquille là-dessus. Donc on a vu 7 G1, je joue ensuite 3 sentinelles classiques, accompagnées d'une élémentale sanctitude, on ne change pas les habitudes. Et au niveau des triggers, je suis parti sur un ratio donc de 7 crits, de 4 heal, 4 front et l'over. Pourquoi j'ai voulu mettre 4 front et pas passer à 3 front et 8 crits? La raison est simple, le deck manque de shield. Vraiment. On s'en rend pas compte, mais il n'y a pas de grosse défense dans ce deck là, donc il me fallait quand même le plus 5000. Et le but aussi, c'est généralement de recall 2 cartes après l'attaque de Solrairon grâce à 2 marqueurs, donc on bénéficie pleinement de l'idée du front trigger à ce moment là. Parce que Persona Ride plus front trigger, bah ça fait quand même plus 20 000 à la front, ça fait peur à l'adversaire, il va être obligé de beaucoup défausser de sa main. Et vu qu'on peut trier le dessus de notre deck, c'est pas grave s'il me manque un petit crit. Globalement, au niveau des ratios, vous voyez beaucoup de x2, beaucoup de x2. Ce qui est garanti x4, c'est le package masqué et notre meilleur chercheur de ressources. Sinon, les autres, tout est mis x2 parce que nos G1, elles demandent quand même de soul blast et il faut qu'on, même si on fait beaucoup de soul, il faut quand même qu'on sache laquelle on a besoin à quel moment. L'avantage, c'est que vu que c'est des effets qu'on déclare à un timing, ça peut être aussi des bonnes cartes de rush. Vu qu'on va jouer deuxième au grade 1, on va pouvoir taper, on va pouvoir call ces cartes là pour taper. Pourquoi je joue mes grades 3 en x2 ? Bah parce qu'elles n'ont pas de shield, tout simplement. Et vu qu'elles sont globalement assez similaires, il y en a juste une qui va taper un petit peu plus fort que l'autre. Donc, et une qui fait le tri, tandis que l'autre ne le fait pas. Donc, c'est pour une question d'équilibre. J'ai préféré mettre 2-2 et éviter d'avoir un maximum de G3 sans shield. Voilà globalement l'idée de la decklist. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir en game ce que ça donne. Allez, c'est parti! Donc, Solrairon contre Yusuberku. On va voir ce que ça donne. Déjà, il faut qu'on joue deuxième pour garantir
l'effet complet de masque. Ouh, j'aime bien la main. Par contre, on va renvoyer les 2 triggers pour avoir des unités. Bon, la main n'est pas incroyable. Le problème que j'ai, c'est que j'ai trop de Solrairon. Donc on va pouvoir défausser déjà le premier. Là, il me manque masque. Donc, j'espère piocher masque du dragoon. Ok. Pour Rai, déjà, on va se débarrasser de ce Solrairon, vu qu'on pourra le bannir par l'effet de masque. Donc, effet du Drag 0, on pioche une carte. Ok. Et pour commencer à rush, on peut call et taper. Donc, je tape avec ma Divine Sister. Alors, voyons voir un trigger, sûrement. Ouais, draw trigger. M'en douter. Donc on va taper, essayer de proc un trigger pour passer au-dessus. Allez. Il y a 16 triggers dans... Non, il y a 15 triggers dans le deck. Oh, ça a peur. Soit. Et il n'y a pas de trigger. Donc, pour le moment, on est tranquille. On a infligé un petit dommage. Là, ce qui me manque, c'est juste Masque du Dragoon. Et ce qui serait top, là, ce serait d'avoir le Pégase pour aller chercher le masque et ensuite pouvoir passer un marqueur. C'est vraiment ça qui serait le top du top. Donc, il me révèle Full Blast. Effet Corino. Et il a mis ses Zest, je crois, le orange. Donc 10, on va dire No Guard. On va avoir quand même besoin d'un Counter Blast à un moment. Et il récupère Guts. Ok. Il commence à avoir pas mal de Revolform en soul. Et je perds un Pégase. Ça c'est dommage. Voyons voir. Et... Right. On va se défausser. Là j'ai que du G3, c'est le problème. On va se défausser d'un masqué, pas le choix. Donc, on va déclarer normal unit. Je tombe sur un trigger. On va le placer top deck. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Et on va taper. Donc, on va voir. Normalement, proc heal, normal. On va pouvoir soigner. Et on va mettre 10 ici. J'ai pas besoin de counter charge. Vu que j'ai rien dans mes damages. Voyons voir. Corino qui part. En fait, le deck est hyper dépendant du fait de placer ses marqueurs. C'est ça qui fait que le deck reste pour moi mauvais. C'est que s'il pose pas de marqueurs, bah vous allez voir que ce Solrairon masqué va pas faire grand chose. Il aurait dû de lui-même poser les marqueurs, je pense, Solrairon masqué. Parce que là je dépends trop donc, de mes Dragon Tree pour ça. Et pourtant, même si je les joue en playset entier, là j'en touche pas un seul, donc c'est compliqué. No guard. Vas-y. Donc il a un Persona Ride. Et il a... Ok. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Damage. Ok, c'est une Divine Sister qui part, c'est pas grave. Effet, tu passes sur qui? Sur Guts. Guts, c'est celui qui gagne un drive en plus. Donc on va monter à 25. Donc là tu peux faire 23. Ah. Ah, il faut ulti sur la grade 3, pardon. Pour gagner plus 10 000 un drive. J'aurais dû mieux lire. Et une sentinelle. Bon, ça commence pas top pour le moment la partie. On va quand même pouvoir call. Donc, nos deux compères. Donc, toi ici, toi ici. Effet. On va mettre ça au-dessus. Et toujours pas.
Ok, move. On va call ça. Donc on va devoir jouer un tour Solréon classique. Donc c'est au début de la battle phase. Je vais pas piocher un, sinon je ne saurai pas la carte qui est au-dessus du deck. Donc on va terminer cette phase. On va faire son effet. Je vais sous blast 1. On va déclarer normal unit. C'était une normal unit. Donc plus 50 pour tout le monde. On va counter charge à la fin du tour. Donc on va taper sans booster, juste à 18. Ça va t'obliger à garde. Même s'il gagne plus 10, vu que je révèle normal unit, donc je tape à 28. Tu acceptes le dommage, tu veux péter tes triggers pour te défendre, ok. Ok. Tu perds ton chat. Effet. Tu vas en soul. Merci. Donc là je ne peux call que 1. Donc on va taper ici. Donc je tape à 31. Effet counter blast 1. Il va counter charge après par ma G2. Et donc le plus intéressant ça va être de call lui. Voilà. On va mettre notre bottom deck pour essayer d'avoir un trigger. Quand il est placé, je révèle, je pioche. Yes. Enfin, donc, enfin un marqueur, ça c'est cool. Deuxième. Et le Pégase. Vous arrivez un peu tard, mais au moins vous arrivez. Donc, damage 4. On va taper à 15. Ça défend, normal. Heureusement, il fallait bien qu'à un moment il se défende vu toute la main qu'il a. Par contre, moi je vais pouvoir faire l'effet de ma G2. Donc, hop, effet, on l'a retire pour pouvoir counter charge. Voilà. Et donc maintenant, il me reste une dernière attaque. Je vais taper donc à 31. Et au prochain tour, on va prendre plein de dommages pour pouvoir faire tous mes effets de masque. Comme ça, on va pouvoir jouer avec ces 3 cartes. Donc il faut que je garde ces 3 cartes là. Allez, c'est parti. Useberg, normalement là, il me met full blast dans la figure. Donc il va falloir que j'arrive à tanker. Alors, il me révèle Tempest, ok. Alors, elle fait quoi déjà Fergosa, quand elle est passée sous glace, cherche une Revolve forme et je la mets en full. Ok. Ok. Donc, t'as 4, là tu tapes à 33. On va dire no guard. Vas-y, proc des triggers. Donc, Corino. Et donc, Fergosa. Ok. Donc un dommage, voyons voir. Et c'est Solréon qui part. Donc si je proc un heal, c'est lui qui doit partir au cimetière. Donc, rail full blast. Effet par en soul. Effet counter blast 1. Gagne un crit. Gagne... gagne du power, mais je pense aussi peut-être gagne en drive de mémoire. Donc 38, on va dire no guard. C'est une sentinelle qui part. Ensuite, on va défausser. On va défausser un trigger. J'ai besoin de tout mon package masqué. PG. Ok. Deuxième check. Ok, il a un chat. Au moins il a de quoi défendre. 40 000. Je ne vais pas défendre ici. Nous voilà. Comme ça je suis à 4 damage. Et je perds. Ok. J'en ai encore d'autres dans le deck, c'est pas grave. Ok.
Et vu que tu fous l'énergie, alors, on va confirmer, on ne va pas raid. Parce que je veux le faire par l'effet du masque d'Hydragoon. Donc première étape. Cool. On active son effet. 3. On va chercher le masque d'Hydragoon. Merci. C'est pas terminé. Act Ability. Counterblastant. On va bannir. On va aller chercher un marqueur qu'on va poser tout de suite. Et on va chercher notre masque. Ensuite, on va call. On va faire son effet. On va counterblastant. On va placer un autre marqueur. Puis, je vais, depuis ma soul, j'ai lui qui peut activer son effet de mémoire. Que je me rappelle bien, c'est que je la bannis. Ouais, je choisis une. Donc pour le moment, non. Non. On va commencer par jouer ça. Masque d'Hydragoon. Pour récupérer lui. On va donc pouvoir le call. On va faire son effet, on va faire une counterblastant. On va replacer un marqueur. Ici. Je vais ensuite déclarer depuis ma drop Activity. Voilà. Pour pouvoir ride Solrero masqué. Effet, je proc Persona Ride. Ça c'est parfait. Tu vas pouvoir te faire ici. On ne va pas activer l'effet, j'ai besoin d'un CB. On va faire le premier acte. Je vais EB3. Je vais placer le deck. Voilà, j'ai pioché un trigger. Donc, effet. Act Ability. On va prendre depuis la drop. Je vais donc bannir le Solarion. On déclare normal unit. Comme par hasard, c'est Solarion masqué. Donc l'effet va pouvoir se proc. Et en drop, est-ce qu'il y a une unité que je veux impérativement avoir? Là, non. Vu que j'ai déjà... Ah, quoique, on peut faire ça. On va faire ça. Quoique non, je garde ça pour le prochain tour. En fait, l'idée, sinon, c'était de remettre le Solarion masqué qui est dans ma drop au-dessus du deck, afin de l'avoir sur le top 3 et pouvoir call une unité qui tape fort, mais ça devrait le faire comme ça. On va donc, sans booster, taper à 25. Ça garde à 28, normal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la deuxième étape. Après qu'il ait fait ça, effet, tu vas partir en full, counter charge. Et on va counter charge ça. Puis, sans booster, je tape de nouveau à 28. Effet, quand il attaque, il gagne 5000 attaques en plus. J'ai révélé une normale unit par l'effet de Solrero. Et 33, il prend. Et il proc un heal. Bon, pas de chance. On va avoir pour la suite. Effet, temps full. Si. Alors. C'est là qu'il faut qu'on ait un tout petit peu de luck. Effet, counterblastant. Donc, voici les 3 cartes que je peux call. On va call ça évidemment. Tu sais quoi, on va call les 3. On va call ça ici. On va call Painkiller ici. Et on va call Solarion masqué ici. Voilà. Est-ce que je pioche une carte? Ouais, on peut. Et je récupère le T. Ça va être intéressant de l'avoir pour les drive checks, mais c'est pas grave. Il me servira pour me défendre. Donc, premier check.
Crit. クリティカルトリガーだ。 La colonne qui va taper le plus fort, selon moi, ça va être elle. Donc on va tout mettre クリティ ici. カルプラスパワープラス Voilà. ド Ensuite, ライ deuxième ブチェッ check. クだ。 Pas de trigger, ok. Et donc, là, ce qui va être intéressant, on va taper ヴァ ici. ンガードにアタックだ。 Effet, normalement, il gagne plus 10 de mémoire. Donc, gagne plus スキ 10. ルを発動パワープラス Donc, on est à 56. Et effet, drag スキルを check 1. 発動 Et il re-sentinelle de nouveau. スキル発動 On va vérifier. Il a révélé 3 完 sentinelles. 全ガードドライブチェックだ。 Donc, drag check, crit. クリティカルトリガーだ。 Donc, on va tout mettre sur Solarion masqué. クリティカルプラスパワープラス Alors, 38 avec 13, ok. À moins que tu aies une sentinelle, je pense que normalement là je suis bon. Effet qui va partir en soul. ヴァンガードにアタックだ。 Voyons voir. 51 crit 2. Et je pourrais retire Painkiller pour ce chien si tu venais encore à proc un heal ou un OT. ダメージ Proc, full blast. Dernier dommage. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Et c'est un crit. Et c'est comme ça qu'on remporte la partie. 勝利は分かりきっていた。 Au moins j'aurais pu vous montrer sur le dernier tour comment ça fonctionne la mécanique de Solarion masqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du deck. Voilà, là c'est... J'ai un peu improvisé la decklist. J'ai essayé de vous voir ce qui me semblait intéressant à jouer. Donc je veux bien vos avis en commentaire pour les quelques personnes qui jouent le deck. Comme d'habitude, n'hésitez pas à proposer des idées de deck en commentaire que vous souhaiteriez qu'on présente sur la chaîne. Et comme d'habitude, proquez plein de Critical Trigger. Suivez-nous sur les réseaux, Insta, sur Twitter et aussi bien sûr sur YouTube en lui-même. Allez, à la prochaine, salut!